À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Ils étaient donc 967 500 à être appelés à voter pour ou contre, oui ou non à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Et la réponse est oui à plus de 55%, avec une participation qui dépasse les 51%. Bonjour François de Rugy. Bonjour. Vous êtes député de Loire-Atlantique, désormais au parti écologiste avec un point d'exclamation, et également vice-président de l'Assemblée nationale. Alors vous étiez opposé à ce projet d'aéroport. Est-ce que vous reconnaissez la légitimité du vote d'hier ? Je reconnais le résultat. Quand on est démocrate, on reconnaît le résultat, même quand il ne va pas dans le sens que l'on souhaiterait. Moi, j'avais fait partie de ceux qui ont demandé ce référendum, qui ont souhaité qu'on sorte de la situation de blocage par cette voie démocratique, le vote des citoyens. Donc évidemment, je reconnais ce résultat et je pense qu'en effet, donc il est légitime ce résultat. Ce projet a une légitimité politique, électorale, qu'il n'avait pas jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, et c'est l'intérêt du référendum, on ne savait pas finalement ce que pensaient les citoyens. Il y avait eu quelques vagues sondages, puis sinon il y avait les élections. Vous savez que dans les assemblées locales, quand il y avait un vote, c'était plutôt 80 ou 90% pour. D'ailleurs, on voit quand même que les citoyens sont beaucoup plus partagés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Nantes, la ville de Nantes, première concernée, 50-50. C'est-à-dire que là, les habitants de Nantes sont vraiment totalement partagés. Vous avez entendu, j'imagine, à 6h30, Yannick Jadot, de chez Les Verts également. Non, je ne l'ai pas entendu, mais vous allez me dire ce qu'il a dit. Il a dit que le vote n'était pas légitime parce qu'il aurait fallu que la consultation soit pour les Pays de la Loire et la région Bretagne. Non mais ça, c'est un peu une maladie politique française de considérer que le vote est légitime que quand il va dans son sens. Moi, je considère qu'il faut accepter et reconnaître le résultat du vote. On ne peut pas ignorer ce résultat quand on est notamment écologiste et qu'on prône l'abandon de ce projet depuis des années. C'est mon cas. Je constate d'ailleurs que 45% de non, jamais un candidat écologiste n'a réuni 45% des voix en Loire-Atlantique, ni au régional, ni au départemental, ni à aucune autre élection. Donc si vous voulez, ça élargit considérablement les partis politiques qui votaient pour le non, mais ça n'a pas suffi à faire une majorité. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin de l'histoire, que l'aéroport, oui, va se faire, comme l'a redit Manuel Valls hier soir ? Non, ce n'est pas la fin de l'histoire, et tout le monde le sait très bien, parce que d'abord, ce projet, il a un problème de légalité. Il avait un problème de légitimité, ça on peut dire, le vote d'hier a apporté une réponse. Mais en revanche, le vote d'hier, le référendum, n'apporte pas une réponse sur la question de la légalité. Ça, ce sont les tribunaux, ce sont les contentieux européens. Par exemple, l'Europe considère que la loi n'est pas respectée en matière de protection de la nature, de la biodiversité, de la ressource en eau. Ça, la France doit répondre. Elle n'arrive pas d'ailleurs à répondre. Le gouvernement français n'arrive pas à convaincre que ce projet respecte les dispositions européennes sur l'environnement. Ça, le référendum n'y change rien. Mais ça, c'est ça l'état de droit. Est-ce qu'il est là votre espoir finalement, que ce soit par la légalité ou l'illégalité du projet, que l'aéroport ne se fasse pas ? Vous savez, il y a deux. Moi, je suis un élu, donc je mène un combat politique, électoral. Ça, il a été tranché hier. Après, il y a un combat associatif qui continue. Et ça, les associations l'avaient dit avant. Vous dites qu'il faut continuer à se battre contre la légalité du projet. Je comprends que des associations disent jusqu'au bout, on va regarder si ce projet est bien légal. Et notamment sur cette question de législation européenne. Est-ce que ça doit être un casus belli pour les trois ministres écologistes du gouvernement, Emmanuel Cos, Jean-Vincent Placé, qui avait appelé à voter contre cet aéroport, et Barbara Pompili ? Au contraire, parce que c'est nous qui avions demandé ce référendum et il ne vous a pas échappé que ce référendum a été organisé et annoncé par le président de la République le soir même du remaniement ministériel. On avait bien compris que c'était en échange de leur entrée dans le gouvernement, il y avait ce référendum. Ça faisait partie des discussions que nous avions eues avant ce remaniement qui a vu l'entrée de 3 écologistes au gouvernement. Donc on ne va pas démissionner du gouvernement quand il y a un vote citoyen. Je crois que d'ailleurs, je pense que si le non l'avait emporté, Jean-Marc Ayrault n'aurait pas démissionné non plus du gouvernement. Alors, parmi les problèmes qui restent posés, ce sont les zadistes qui occupent la zone où doit se construire cet aéroport. Êtes-vous favorable maintenant à leur évacuation ? Le gouvernement verra ce qu'il veut faire. C'est sûr que Manuel Valls l'a dit dès hier soir. Il a dit qu'il faut qu'il soit parti avant l'automne, avant les premiers coups de pioche. Voilà, il a dit qu'il faut qu'il soit parti. Vous avez vu qu'il n'a pas annoncé une évacuation manu militari dès demain ou dans une semaine ou dans un mois. Vous savez qu'il y a eu une tentative qui avait fait la une des médias à l'époque. C'était en octobre-novembre 2012. Et ça s'était mal fini à tout point de vue. Donc le gouvernement verra bien ce qu'il veut faire. Le gouvernement actuel ou un gouvernement futur, parce que je crois que ce projet ne sera évidemment pas
pas réglé, le chantier n'aura sans doute même pas commencé avant les élections de 2017. Vous pensez que les zadistes sont encore là pour un an peut-être, sur place ? Je ne sais pas, vous savez, moi je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les zadistes et ils me le rendent bien d'ailleurs, donc en l'occurrence c'est pas à moi qu'il faut le demander. Je pense que en tout cas les agriculteurs notamment, les syndicats agricoles, la FNSEA, la Confédération Paysanne ont toujours été contre ce projet et continueront aussi leur combat. Et vous dites, c'est pas la peine d'envoyer les CRS dès ce matin ou dès la semaine Je prochaine ? ne pense pas que ce serait une bonne politique parce qu'il y a déjà eu beaucoup de tensions autour de ce projet. Le référendum, d'ailleurs, a montré aussi des divisions. Ce projet, il ne rassemble pas, il continue à diviser le territoire. Des communes très importantes de l'agglomération nantaise ont voté majoritairement non. La ville de Nantes, la première concernée, le maire de Nantes avait longtemps attaché son nom à ce projet. Eh bien, la population nantaise, elle s'est partagée en deux parts strictement égales. Donc, vous voyez bien que rien n'est simple et les problèmes que charrie ce projet depuis des années ne sont pas réglés comme par enchantement par le vote d'hier. Question de Patrice sur Europe1.fr. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'emploi que cet aéroport se fasse ? Je ne crois pas, parce qu'on peut créer... c'est les entreprises qui créent les emplois, vous savez, c'est pas les grands chantiers, c'est d'abord les entreprises. Après, c'est sans doute un argument qui a joué, je le regrette, on n'a pas réussi à convaincre. En effet, moi je crois que cet argument du développement économique a sans doute été celui qui a le plus porté en faveur du oui. Le vice-président de la région, Christophe Clergeau, dit que la construction représente 3500 emplois directs et indirects en cumulé pour un chantier devant durer 3 à 4 ans. Voilà, c'est oui, mais vous savez, si on faisait des lignes de train, de tramway, des logements supplémentaires, on en créerait aussi beaucoup d'emplois, donc c'est pas ça le sujet. Alors ce projet de second aéroport, on en parlait déjà dans les années 60, en 1965. Comment est-ce qu'on en est arrivé à ce pataquès ? Et oui, avant que je sois né. Quand je suis né, la fameuse ZAD, mais à l'époque c'était zone d'aménagement différé. C'est ça, ça veut dire ça, ZAD à l'origine. Elle était déjà constituée. Et c'est la preuve que ce projet, il n'a jamais réussi à s'imposer. Parce que certains disent, si on ne fait pas ce projet, ça veut dire qu'on ne peut plus rien faire en France. Or c'est totalement faux. En France, tous les jours, des projets se réalisent, même s'ils sont un peu contestés, ils s'imposent. Regardez des lignes à grande vitesse entre Le Mans et Rennes, si je prends ma région, ou entre Tours et Bordeaux, sont des projets très importants, beaucoup plus coûteux, avec un impact beaucoup plus fort. Ils se font parce que, en fait, il y a une très large majorité, un très large consensus autour de l'utilité de ces projets. Donc celui-là, il continue à être contesté, il continue à diviser. Donc le gouvernement actuel et les futurs gouvernements verront bien s'ils veulent poursuivre dans cette voie. François de Rugy, fair play contre cet aéroport, mais qui reconnaît la légitimité du scrutin, même s'il en conteste encore la légalité. Autrement dit, l'histoire n'est pas terminée. Merci d'être venu en direct sur Europe ce matin et bonne journée à vous.